Alors, je vous l'annonçais en début d'émission, deux rappeurs m'ont rejoint sur le plateau, Léodas et Sonjean. Bonjour Guillaume. Salut. Merci messieurs d'être venus sur notre plateau. Alors j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre collaboration. Depuis combien de temps vous faites de la musique? Depuis combien de temps vous faites du rap ensemble? Ça doit faire maintenant 1 an et demi qu'on se connaît vraiment. On s'est rencontrés une soirée basique en fait dans mon ancien appart via le biais d'un ami qui s'appelle Théma et puis on a tout de suite connecté l'amour amical d'un coup et en fait il a emménagé juste à côté de chez moi vraiment quelques semaines après, donc on a été faire nos schtroumpfs, nos courses ensemble, on a bien rigolé et puis musicalement moi j'avais connecté, j'avais déjà vu ce qu'il faisait et j'aimais bien et ils m'ont un peu poussé à faire mes trucs, moi j'avais rien fait encore et j'ai sorti mon premier projet du coup il y a 1 an. Et j'ai eu un apprentissage assez accéléré parce que je traînais tous les jours avec lui, avec les autres copains aussi. Et ils avaient déjà longtemps d'expérience, puisque toi tu rappes depuis quoi? Depuis 2016? Depuis une dizaine d'années. Donc ça a été super vite. Et puis ça s'est fait naturellement. Après on est partis en vacances ensemble. C'est ça. Puis c'était cool. Léodas, vous avez déjà reçu en 2019 sur notre plateau, vous aviez sorti des premiers morceaux de rap. Exactement, j'étais comme ça à l'époque. Et donc vous êtes de Saint-Louis-les-Bitches et du coup vous êtes parti sur Nancy pour les études et là vous avez fait la rencontre avec Sonjean. C'est ça, en fait je suis parti à Nancy pour les études et en fait j'ai rencontré Théma, plein d'amis qui gravitaient tous un peu autour de la musique et on s'est tous rassemblés et Sonjean ça fait 2 ans qu'on vit cette petite histoire musicale, donc c'est trop cool. Donc vous avez des univers parallèles tous les deux au niveau rap, vous faites la même chose? Alors on fait pas la même chose, mais c'est intéressant parce qu'on arrive à se retrouver autour de sonorités similaires. En fait notre but c'est vraiment d'ambiancer les gens sur des sons festifs. Ouais, en tout cas ensemble c'est comme ça qu'on a toujours marché pour l'instant quoi. On fait des choses qui nous parlent assez naturellement. C'était vraiment le maître mot dès le début, c'est de faire les choses naturellement. Quoi. Donc ça a été assez vite d'ailleurs, mais c'était super. Et musicalement, j'ai vu que vous mélangez un peu différents styles. Il y a un peu de house des fois, non? C'est ça? Sur vos morceaux, sur le morceau Winner, on a fait de la house. Donc ça, c'était le premier extrait l'été dernier. Ouais, l'été dernier. Et ensuite, on est partis ensemble en vacances avec Nico. On avait un Marco Polo, une super voiture, c'était trop cool. Et en fait, on a monté tout un studio à l'intérieur, parce que du coup, il y a pas mal d'aménagements. On a rencontré un voisin qui s'appelle Wallace, qui nous a fait un refrain sur notre morceau. Enfin, c'était trop cool. Qui était allemand. Exactement. En tout cas, qui habitait en Allemagne. Qui habitait en Allemagne. Il a posé un refrain sur notre son. Enfin, en fait, c'est que des rencontres de l'amour et de la musique, donc ça fait trop plaisir. Puis les gens le reçoivent bien, on a que des bons retours, donc trop content. Donc on a parlé de votre musique, je vous propose maintenant qu'on en écoute un petit peu parce que vous avez sorti un single la semaine dernière, ça s'appelle Ciel étrange et je vous propose donc d'en écouter un extrait. Dans la ville, je regarde les arbres défiler. J'ai fermé les yeux, j'ai vu son regard pétiller. Aperçu de soleil sous les nuages, il essayait de se coucher. J'ai vidé le sachet dans le grinder pour me cacher. Y'a des jours t'es la cible et la vie c'est un archer. Je me dis pas ça pour oublier que c'est l'anarchie. Ils veulent percer, pensant que c'est des machines. Ils veulent beurre, l'argent du beurre mais n'auront pas mon cœur. À l'époque des fois la vie me fait peur. Alors je me noie dans la peur. On fait des choix en réponse à nos dilemmes. Des actes de con juste pour 10 j'aime. Mais DJ c'est parce qu'il te rendra créatif. Mais tes rêves me diront si tu fais la diff à la base c'était juste récréatif. Comme si j'avais besoin de fuir mon passif. Je pensais que j'étais plus combatif. On gagnera même s'il faut combattre 10 ans. Et pour le public j'ai trop de flow, trop de gentillesse. Tout ce temps pour que le meilleur MC naisse. On laisse un air de Guinness. C'est notre vie, pas que des souvenirs de jeunesse. Ciel étrange, goutte de pluie tombe sur nos casquettes. Besoin d'une visière étanche. Besoin d'une vie saine mélange. Donc voilà, cette EP ce single qui est sorti la semaine dernière. C'est ça, exactement. Et de quoi parle cette chanson et plus globalement, de quoi parlent vos chansons? Alors cette chanson, Ciel étrange, en fait c'était plus une métaphore un peu de la vie. On aborde des thématiques qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder aussi, des fois un petit peu plus engagées, des fois un petit peu plus légères. On se prend pas la tête, on n'a pas envie de rentrer dans une catégorie, on a vraiment envie de raconter les choses qui nous touchent. Ça passe par les rencontres, par la société au sens propre. Et en fait, aussi parfois. Ouais, bien sûr, beaucoup d'introversion, beaucoup de réflexion. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a voulu, on va sortir plein de visuels en fait, où en fait on est spectateur de notre propre vie et on se rend compte de toutes les galères qui peuvent nous arriver en tant que jeunes dans la vie. Donc en fait, voilà, on se regarde vraiment à la troisième personne. Vous avez des thématiques un peu communes, je crois, tous les deux, un peu l'espoir, l'amour, ce genre de propos qu'on retrouve dans vos textes. Exactement. Puis là, maintenant, on sort des visuels, c'est des choses qu'on n'a pas, enfin en tout cas pour ma part, que j'ai pas eu l'habitude de faire avant. Donc c'est la première fois un peu qu'on se met en scène vraiment. Pour le projet de l'année dernière, on a fait les choses nous-mêmes. Et là, on a fait appel du coup à des amis qui ont une boîte de prod, Polaroid, et du coup c'est Nyctalopi, si je me trompe pas, leur nom, qui sont super forts. On a des super visuels, hein, vous avez vu, c'est super du cinéma, c'est du cinéma, c'est de l'art. C'est de l'art, c'est clair. Donc il y a ce single et puis cette EP. Combien de titres seront présents dessus 6 morceaux.
Ok. 6 morceaux, ouais. On a 6 titres, des ambiances très éclectiques. Franchement, trop content. On a fait ça en famille. Encore des nouvelles choses explorées, aussi des nouvelles sonorités, parce que c'est lui qui fait toutes les prods. Donc c'est super, on a fait des nouvelles choses. Il y a 1 an, les premières prods qu'on a fait, il venait tout juste de commencer. Et aujourd'hui, il fait beaucoup plus de prods et encore mieux qu'avant. Donc j'étais là, c'est quoi? C'est un... un do majeur ou un mi mineur? J'ai aucune connaissance en musique en fait. Et du coup, j'y vais vraiment à l'oreille et ça nous permet d'explorer plein de trucs cool, donc c'est trop chouette. Avant que j'oublie, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on peut écouter ce single et le prochain EP? Sur Spotify, sur toutes les plateformes globalement, donc ça peut être SoundCloud, Deezer, ce que vous voulez. C'est Léodas et son genre, du coup c'est sur les 2 profils quoi. Et donc il y a Winner, notre EP précédent, et Ciel étrange, du coup le single et l'EP qui arrive vendredi. Vous avez déjà eu l'occasion de faire plusieurs scènes, est-ce qu'il y en a qui sont prévues ces prochains temps? Ouais, on a fait plusieurs scènes. Petite mention Printemps de Bourges. On a eu l'opportunité de se produire là-bas en avril dernier, donc on a pu tester un peu tous nos morceaux. Et forcément, on va faire une release party de l'EP. Alors quand? Alors, on n'a pas encore décidé, on essaie de trouver le bon endroit. On aimerait bien faire un truc quand même cet été, pour que les gens puissent venir quand il fait beau, quoi. Pas qu'on fasse un truc enfermé dans un bar. Donc dans l'idée, ce serait de pouvoir faire sur une guinguette, etc. Donc on retiendra au courant tout le monde, de toute façon, quand ça viendra. C'est sûr qu'on a envie de rassembler des gens. C'est ce qui nous anime. Faire la fête. Et vous êtes un peu anxieux de savoir comment le public va réagir à votre nouveau travail? Plutôt pressé. Ouais. En fait, on a eu mise en question parce qu'on prend plus ou moins des risques à chaque fois, des choses qui se font pas forcément trop ou qu'on n'a pas l'habitude de faire nous. Donc à chaque fois, c'est une petite remise en question, quoi. Avec un objectif ultime derrière ça, c'est de vivre de votre musique? Si on a l'opportunité, un jour, carrément, on fonce. Ouais, ce serait le Graal un peu pour chaque artiste quand même de vivre de sa musique dans tous les cas. Donc, en fait, juste trouver une communauté qui est rassemblée autour de nos propos, de notre musicalité, c'est évidemment un goal, comme disent les jeunes. Et il y a beaucoup d'artistes, même dans notre entourage, qui vivent de leur musique. Alors pas forcément en faisant des millions de streams ou quoi, mais par d'autres biais, par de l'intermittence, par des choses comme ça. Donc ça montre que dans tous les cas, on peut en vivre. Et après, qu'on faut vraiment trouver son auditoire, quoi. Et puis en fonction de ça, après, ça va tout seul. Bon, pardon, c'est tout le bien que je vous souhaite. Et puis en tout cas, merci d'être venu sur votre plateau. Vous avoir fait partager votre univers musical en toute sympathie. Et donc j'invite le public à écouter vos chansons sur les plateformes de streaming.